Je suis Véronique Noé, je suis au Crédit Agricole depuis de nombreuses années et actuellement je suis référente handicap et emploi, plus connue sous l'acronyme ECA. Je suis référente retraite et je suis également référente santé au travail. Avant d'être référente ECA, j'étais ce que j'appelle toujours un pur pro du réseau, c'est-à-dire que j'ai été embauchée en mars 89 à l'agence d'Uchtrsheim où j'étais guichetière. J'ai été la première conseiller clientèle nommée, c'était un nouveau poste qui a été créé. Et j'ai passé par les agences de Gomsheim et de Wendenheim en tant que responsable point de vente. Et j'ai été adjointe à l'agence de Neudorf que j'ai quittée en 2014 pour donner une nouvelle impulsion à ma carrière. Et je suis passée sur les fonctions support, donc développement des compétences jusqu'en 2018, où j'ai pris le poste de référente handicap et emploi. Si je devais décrire mon métier c'est la relation avec les collaborateurs, ce qui est un de mes points forts sur le poste. C'est la relation avec des partenaires externes, Cap Emploi, Pôle Emploi, la GFIP. Et ça consiste à mettre en adéquation les besoins des collaborateurs qui sont en situation de handicap, de difficultés de santé par rapport à des aménagements de poste. Alors aménagement de poste, on le voit souvent comme étant un aménagement purement d'un siège, mais ça peut être des horaires, ça peut être une ergonomie de poste, ça peut être plein de choses qui tournent autour de ce mot aménagement. Ma fierté, c'est de pouvoir travailler avec la Fédération nationale du Crédit Agricole qui pilote plusieurs projets auxquels je participe. Ce sont des projets qui traitent de l'inclusion, ce sont des projets qui traitent de la diversité, ce sont des projets qui traitent de la fin des accords handicap et emploi d'ici 2 ans à peu près. Donc c'est toute une politique à changer. Un des projets concrets, c'est que nous travaillons également toujours avec la Fédération nationale sur le projet cancer et emploi, qu'on va décliner plutôt en maladie et emploi pour permettre aux salariés, dès l'annonce de sa maladie jusqu'à son retour, d'avoir un fil conducteur pour garder un lien, s'il le souhaite, avec l'entreprise. J'aime beaucoup la relation humaine. Je pense que c'est l'ADN du poste handicap et emploi. Nous sommes une entreprise qui est handi-accueillante, déjà. Nous faisons énormément pour les collaborateurs, soit le recrutement de personnes en situation de handicap, mais également le maintien en emploi de nos collaborateurs qui ont un accident de la vie, qui peuvent ne plus être, qui ont besoin d'un aménagement de poste et qui, à un moment donné, on ne va pas les remercier en leur disant vous avez un souci de santé aujourd'hui, nous ne faisons rien pour vous. Non, nous aménageons les postes, nous restons au plus près des collaborateurs pour qu'ils puissent être maintenus dans l'emploi, continuer à travailler. Alors mon métier, handicap et emploi, on traite des données très confidentielles, donc c'est un métier où on est plutôt en travail solo. Par contre, du fait que je participe à plusieurs groupes de travail avec la fédération, voire même au niveau de la caisse régionale directement, je travaille aussi en mode projet et j'aime bien. Je prépare. J'aime beaucoup préparer. Maintenant, l'impro ne me fait pas forcément peur, mais je préfère préparer. Alors Teams, mais il faut savoir que j'ai un peu abandonné le téléphone, mais dans ma première agence où j'ai été, mes collègues m'avaient décerné un diplôme de la meilleure téléphoniste de l'agence. Pour moi, la devise, c'est être au service des autres, dans leur intérêt et dans l'intérêt de l'entreprise.